Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Allez à ses portiques en rendant grâce. Entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Tu donnes à ton Église la joie du vent nouveau. Tu as manifesté ta gloire afin que nous croyions en toi. Tu Donne à ton Église la joie du vin nouveau. Tu as manifesté ta gloire afin que nous croyions en toi. Le vin qui n'a pas été vengé réjouit la foule des convives. Il est la figure du pardon que le Sauveur nous donne en sa grande miséricorde et son amour des hommes. Tu donnes à ton Église la joie du vin nouveau. Tu as manifesté ta gloire afin que nous croyions en toi. L'Esprit à l'épouse murmure ta présence. Tu l'as conduit au désert
changé mon cœur de pierre en cœur de chair. Tu donnes à ton Église la joie du vin nouveau. Tu as manifesté ta gloire afin que nous croyions en toi. Psaume 68. Sont entrés jusqu'à l'homme. J'enfonce dans la bourbe de gouffre et rien qui tienne. Je suis entré dans l'abîme des eaux et le flot me submerge. Je m'épuise à force de crier, ma gorge brûle. Mes yeux sont consumés d'attendre mon Dieu. Plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me nuisent sans cause. Et plus foisonnant que ma chevelure, ceux qui m'en veulent sans raison. Ceux-là que je n'ai point dérobé, il me faut le rendre. Oh Dieu, tu sais ma folie, mes offenses te sont connues. Qu'ils ne rougissent pas de moi ceux qui t'espèrent, Seigneur Sabaoth. Il n'est pas honte de moi ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël. C'est pour toi que je souffre l'insulte, que la honte me couvre le visage. Que je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, l'insulte qui t'insulte tombe sur moi. Que j'afflige mon âme par le gel, et on m'en fait d'un sujet l'insulte. Que je prenne un sac pour vêtement, et pour eux je deviens une fable. Le conte des gens assis aux portes, et la chanson des buveurs de boissons fortes. Et moi t'adressant ma prière, Seigneur au temps favorable. En ton grand amour réponds-moi, ô Dieu, en la vérité de ton salut. Tire-moi du bourbier que je l'enfonce, que j'échappe à tous mes adversaires. Que j'échappe à l'abîme des eaux, que le flux des eaux ne me submerge. Que la bouche de la fosse ne me happe, que le gouffre ne me puisse dévorer. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Réponds-moi car ton amour est bonté, en ta grande tendresse regarde.
qui m'insultent, mes oppresseurs sont tous devant toi. L'insulte m'a brisé le cœur, ma honte et mon affront sont sans remède. J'espérais la compassion, mais en vain, de consolateur et je n'en ai pas trouvé. Pour la nourriture, ils m'ont donné du poison, dans ma soif, ils m'abreuvaient de vinaigre. Que devant eux leur table soit un piège, et leur abondance un traquenard. Que leurs yeux sont ténèbres pour ne plus voir, fait qu'à tout instant les reins leur manquent. Déverse sur eux ton courroux, que le feu de ta colère les atteigne. Que leur enclos devienne un désert, que leur tente soit sans habitants. Ils s'acharnent sur celui que tu frappes, ils rajoutent aux blessures de ta victime. Charge-les tort sur tort, qu'il n'ait plus d'accès à ta justice. Qu'ils soient rayés du livre de vie, retranchés du compte des justes. Et moi, pour les blessés, que ton salut, Dieu, me redresse. Je louerai le nom de Dieu par un cantique, l'exalterai par l'action de grâce. Cela est à Dieu plus qu'un taureau, qu'une forte bête avec cornes et sabots. Ils ont vu les humbles, ils jubilent, chercheurs de Dieu, que vive votre cœur. Car le Seigneur exauce les pauvres, il n'a pas méprisé ses captifs. Que acclame le ciel et la terre, et la mer et en eux tout ce qui vit. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. La lignée de ses serviteurs en hérite, et les amants de son nom y demeurent. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Cantique de Jonas, page 329. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a scellé. Les ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi, dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur, mais moi je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce.
J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Du Seigneur vient le salut. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 147. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire. Oh, ton Fils bien-aimé. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire. Oh, ton Fils bien-aimé. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il renforça les barres de tes portes. Il a chez toi béni tes enfants. Il assure ton sol dans la paix. Et de la moelle du froment te rassasie. Il envoie son verbe sur terre. Rapide court sa parole. Il dispense la neige comme laine. Il répand le givre comme cendre. Il jette sa glace par morceaux. À sa froidure qui peut tenir. Il envoie sa parole et fait fondre. Il souffle son vent, les eaux coulent. Il révèle à Jacob sa parole. Ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Pas un qui ait connu ses jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire. Oh, ton Fils bien-aimé. De Saint Cyril d'Alexandrie au 5e siècle. Le paralysé incurable était étendu sur son lit. Après avoir épuisé l'art des médecins, il vint, porté par les siens, vers le seul vrai médecin, le médecin qui vient du ciel. Quand il fut placé devant celui qui pouvait le guérir, sa foi mérita le regard du Seigneur. Pour bien montrer que cette foi détruisait le péché, Jésus déclara aussitôt au malade : « Tes péchés sont pardonnés. » On me dira peut-être : si cet homme voulait être guéri de sa maladie, pourquoi le Christ lui annonce-t-il la rémission de ses péchés ? Pour que tu apprennes que Dieu voit le cœur de l'homme dans le silence et sans bruit, qu'il contemple les chemins de tous les vivants. Lorsque le Christ disait « Tes péchés sont pardonnés », il laissait le champ libre à l'incrédulité. Le pardon des péchés ne se voit pas, en effet,
avec nos yeux de chair. Mais lorsque le paralysé, une fois la maladie chassée, se lève et marche, il manifeste avec évidence que le Christ possède la puissance de Dieu. Le Seigneur dit donc : « Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Ce qui fut fait. L'homme rentra chez lui, libéré de sa longue maladie. Du coup, était démontré que le Fils de l'homme avait le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Mais qui donc possède ce pouvoir ? Lui seul ou nous aussi ? Nous avec lui. Lui, en effet, parce qu'il est le Dieu homme, le Seigneur de la loi, il pardonne les péchés. Quant à nous, nous avons reçu de lui cette grâce admirable et merveilleuse, car il a voulu donner à l'homme ce pouvoir. Il a dit en effet aux apôtres : « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et encore, tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous les maintiendrez, ils lui seront maintenus. » Quand leur a-t-il dit cela ? Lorsqu'il eut foulé aux pieds la puissance de la mort et que, ressuscité d'entre les morts, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. » Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes : « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? »
Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire : lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé : je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant : nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, c'est autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. Seulement juré à notre père Abraham de nous donner qu'affranchis de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu as embrassé notre faiblesse et tu n'as fait qu'une chair avec elle. Ô Christ, en ta grande pitié, par ta croix sois la force de ton Église. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu trois fois saint, nous te louons, saint est le Père, source de toute sainteté. Saint est le Fils, image du Père invisible. Saint est l'Esprit qui sanctifie toute la création. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu de miséricorde, tu nous délies de tout mal pour nous redonner la vie. Nous te bénissons.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as voulu, Seigneur, que les travaux apostoliques de Saint Rémy et sa générosité à te servir fassent grandir ton Église. Accorde-nous par son intercession de garder la foi qu'il a transmise et de suivre ses exemples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous